Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au travers le monde, partout vous vous trouvez. Le blasphème contre Satan. Le blasphème contre Satan. Je sais que le titre de ce petit partage peut bouleverser une catégorie de personnes. Mais aussi, la conscience de mon être me permet de comprendre qu'il y a aussi une autre catégorie de personnes qui ont compris ce mystère. Mais à vous tous qui avez compris et à ceux qui n'ont pas encore percé ce mystère, le Père va encore se glorifier au travers de ce petit partage. Mais avant de commencer ce discours, je dois d'abord rendre toute la gloire à celui qui le permet, au Père créateur de toutes choses. Père, je remets ce moment entre tes mains, ensemble avec les entités qui, 24 heures sur 24, te vénèrent. Ensemble, nous disons que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur la terre des hommes, tel qu'il est déjà établi là où réside ta magnificence. Donne à ceux qui pratiquent tes lois, tes préceptes, tes statuts et tes commandes le pain quotidien qu'il leur faut. Que nos offenses nous soient pardonnées. Merci pour un temps pareil. Double honneur à ta parole qui n'est autre que ce Seigneur et ce Sauveur que tu avais envoyé pour ton peuple, pour Israël. À ma sœur, à la fille de mon peuple, à mon frère, au fils de mon peuple, je donne des salutations distinguées. Mais à la fille et aux fils des nations païennes qui ont véritablement l'amour de ta parole par la personne du Christ Hamashiach, le premier-né de toute la création, je donne aussi mes salutations. Que le Créateur de toutes choses nous protège, nos familles nous bénissent, mais le plus important, qui nous sanctifie par sa parole et que nos êtres entiers soient gardés sans faute, c'est-à-dire irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Hamashiach, car il revient bientôt. Comme vous pouvez voir le titre de ce partage, le blasphème contre Satan. Donc, je sais que plusieurs personnes vont être troublées par le titre. Mais ici, par ma modeste personne, le Père va se glorifier parce que je vais apporter quelques éclaircissements sur un mystère que beaucoup ont eu déjà la faveur d'avoir la révélation. Mais plusieurs, surtout mes frères, sœurs, qui sont dans les religions dites révélées et surtout dans le christianisme, il y a une grave erreur spirituelle que vous commettez pendant vos soi-disant combats spirituels et même pendant vos prières. Donc, avant d'être troublé, avant peut-être de venir mettre un commentaire malencontreux, un commentaire inutile, prends le temps, tu vas prendre ta Bible ou tu prends des notes, tu vas vérifier, faites comme ceux de vos frères de Béret. Ils consultaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était conforme. Ensuite, priez Dieu, ok, que Dieu, en tout cas au travers de l'Esprit Créateur, vous révèle si ce que je vais vous partager ici est vraiment la vérité de sa parole. Vous retiendrez ce qui est bon et vous allez rejeter le mal. Donc écoutez d'abord. Parce que la parole dit dans Proverbe chapitre 18 du verset 13, celui qui repent sans avoir écouté, il pose un acte de folie. Il s'attire la confusion. Donc au lieu de paraître fou, mon frère, au lieu de paraître folle avec un commentaire insensé, écoute d'abord. Ensuite analyse, retiens ce qui est bon et rejette le mal par l'Esprit du Père. Vous savez qu'il est écrit dans Jean 8, 32, le Christ premier-né dit, vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Et ensuite, il est écrit, je prends un autre précepte dans le livre de
Deutéronome au chapitre 29 du verset 29, il est écrit que les choses cachées sont au Créateur, notre Dieu, et les choses qui sont révélées nous appartiennent à nous à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles qui sont écrites dans la loi. Donc ici, le Père va révéler quelque chose à celui-là ou à celle-là qui n'a pas encore reçu cette connaissance. Et ensuite, en recevant cette connaissance qui est écrite dans la loi, vous allez la mettre en pratique. C'est pour cela, il est écrit dans le livre de Tobie, ok? Nous allons dans le livre de Tobie, au chapitre 12, ok? Au chapitre 12, je vais dans Tobie, chapitre 12, je prends dans la version Tob, ok? Tobie, chapitre 12, au verset 7. Tobie, chapitre 12, verset 7, il est écrit: il est bon de tenir caché le secret du roi, mais les œuvres de Dieu, il faut les célébrer et les révéler. Célébrez-les comme elle le mérita. Donc ici, le Père va faire une œuvre. Il va révéler quelque chose. Et c'est cette révélation-là qui est dans sa parole qu'on doit célébrer. Vous savez que dans cette réalité, surtout mes frères qui sont dans les assemblées dites chrétiennes, ils font des prières, ok, ils font des prières et c'est des prières, voilà, ils font contre Satan. Mais est-ce qu'ils blasphèment Satan ou pas? Est-ce que la parole parle de cela? Vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui, frères. Faites très attention à ce que vous ne comprenez pas. Parce que votre combat, vous ne luttez pas avec le sang et la chair. Donc quand vous n'avez pas une maîtrise des choses spirituelles, vous pouvez faire des bêtises sans pour autant vous rendre compte. Vous priez, vous ne recevez rien. Vous vous rendez compte, vous faites des prières, mais c'est toujours des malheurs, des choses bizarres qui vous arrivent. Sans doute parce que vous ne connaissez pas les principes spirituels. Je vous parle ici, j'ai peut-être été ignorant comme vous, ou encore même à ce stade, je reste encore ignorant de beaucoup de choses. C'est un processus. Et par la puissance de la parole, du Verbe créateur, nous y arriverons petit à petit. Parce qu'il y a une réalité ou une vérité biblique qui dit que votre ou notre adversaire, c'est Satan. Il rôde autour. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas vaincre, battre un adversaire sans pour autant le connaître. Sans pour autant connaître son mode opératoire. Et dans les assemblées, on vous a appris soi-disant, vous faites ce qu'ils appellent le combat spirituel. Je ne sais même pas quel combat spirituel. Vous combattez avec quelle arme, avec quelle méthode? On vous dit, venez, prière de 30 jours, jeûne et prière, tout ça. Vous pouvez faire vos jeûnes et prières de 30 jours, ok? Si les méthodes ne sont pas des méthodes qui sont établies par la parole du Créateur, vous pouvez même faire une année de prière, jeûne et prière. Vous voyez, ça ne peut pas marcher. Mais quelqu'un qui viendra peut-être faire une petite prière selon les règles et les principes établis par la parole, il peut trouver toujours la solution à ce qu'il recherche. Donc, quand vous priez dans les assemblées ou même à la maison, vous priez contre Satan, vous l'insultez, vous dites n'importe quoi contre lui. Est-ce que vous êtes en odeur de sainteté avec le monde spirituel? Est-ce que quand vous professez des paroles injurieuses contre Satan, quel impact spirituel ça a avec
sur votre vie ou par rapport à votre prière. Vous voyez, les apôtres authentiques connaissaient très bien qui était leur adversaire et comment même cet adversaire qui est le diable opérait. Parce que quand vous prenez dans 2 Corinthiens, ok, 2 Corinthiens au chapitre 2, ok, du verset 11, ok, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, version de la Bible seconde 19, 10, il est écrit, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, pour que vous ne laissez pas l'adversaire qui est Satan avoir de l'avantage, de l'autorité, la domination ou l'influence sur vous, vous devrez ne pas être ignorant de ses desseins. Donc, quand vous n'êtes pas ignorant, ça veut dire que vous avez de la connaissance. Or, la connaissance, c'est la science. Or, la science, c'est la maîtrise. Et les desseins, ce sont les intentions. Donc, ça veut dire que ces apôtres-là avaient la maîtrise parfaite de l'adversaire. Ils maîtrisaient l'adversaire. Ils maîtrisaient les techniques de l'adversaire. Ils savaient tout ce que l'adversaire pouvait faire contre eux. Et ils contrecarraient les attaques de l'adversaire parce qu'ils avaient la maîtrise des choses spirituelles. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a cette maîtrise-là? Version de la Bible, Martin, 2 Corinthiens, ok, au chapitre 2, verset 11. Il est écrit, afin, ok, version Martin, ok. Attendez. Donc, voilà, il est écrit, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses machinations. Version King James française, il est écrit, de peur que Satan ait le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses stratèges. Donc, ces gens-là avaient la maîtrise du monde spirituel, de comment est-ce que Satan opérait. Vous voyez maintenant, dans les assemblées, les gens font des prières et deux fois, dans leurs prières, ils ont des propos insultants, injurieux contre Satan. Ils blasphèment. Parce que quand vous regardez même l'étymologie du mot blasphème, c'est parler du mal. Vous voyez, deux fois, il y a des choses, vous accusez Satan, mais en réalité, c'est même pas Satan. Regardez maintenant, nous allons comprendre cela. Est-ce que c'est ce que la parole autorise? Ok, nous allons dans Jude. Ok, nous allons dans le livre de Jude. Ok, prenez ces préceptes. Vous allez bien les étudier à la maison. Je prends le livre de Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre. Ok, je commence à partir du verset 5. Je commence à partir du verset 5. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Version de la Bible, Nouvelle Bible seconde. Il est écrit, à vous qui savez tout cela, je souhaite rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé un peuple de l'Égypte, regardez, a fait ensuite disparaître ceux qui avaient refusé de croire. Verset 6. Regardez bien, prêtez très attention. Verset 6. Les anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang, parlons des anges déçus, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les garda, c'est-à-dire le Seigneur, il les garda dans les liens éternels, au fond des ténèbres, en vue du jugement du grand jour. Parce que quand vous lisez même dans le livre d'Enoch, certains anges ont été cachés dans l'abîme, d'autres ont été laissés en liberté. On expliquera toutes ces choses-là si le Père veut. Maintenant, verset 7. De même. Quand on dit de même, ça veut dire, on prend un exemple. Ok? Donc, à l'instar de. Donc, de même ou pareillement, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui d'une manière semblable, donc manière semblable à qui, vous allez comprendre, ok, d'une manière semblable, se sont livrés à l'inconduite sexuelle. Donc,
Semblables aux anges aussi qui s'étaient livrés à une conduite plutôt sexuelle. Se sont livrés à l'inconduite sexuelle et ont couru après des êtres d'une autre nature, sans donner en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Maintenant, regardez, verset maintenant 8, ok? D'une façon semblable à eux, au gré de leurs rêves, souillent la chair, c'est-à-dire ces hommes-là dans Sodome et Gomorrhe qui souillaient la chair, ok, dans l'homosexualité, méprisant la seigneurie. Ils ont méprisé Dieu, mais ils ont fait quelque chose, ils ont commis quelque chose. La parole dit, et injurient les gloires. Vous lisez dans la plupart des versions, on va vous traduire ça par injurie les gloires. Maintenant, c'est qui les gloires que les gens dans Sodome et Gomorrhe injuriaient? Ok, nous allons prendre les bonnes traductions où on vous a bien traduit pour voir qui étaient ces gloires-là. Je prends tradition de la Bible de la liturgie, Jude chapitre 1, verset 8. Il est écrit, ok, et pourtant, ces coureurs de songes font la même chose. Ils souillent la chair, ils méprisent la seigneurie de Dieu, ils outragent les anges, appelés gloire. Donc, ils injurient les gloires là selon la version seconde 19.10. Donc, les gloires là en fait, ce sont des anges. Ce sont des entités spirituelles. Ok, ce sont voilà des anges. Je prends la version seconde 19.10. Ils disent, malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable. Entraînés par leur rêverie, ils suent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Je prends version de la Bible du Semeur, il est écrit, ok? Et bien malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à suer leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Bible, parole de vie, au milieu de vous, ces gens mauvais agissent comme les habitants de Sodome et Gomorrhe qui insultaient aussi les anges, les gloires. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Dans vos assemblées, vous insultez Satan, vous dites n'importe quoi, vous lui accusez des choses qu'il n'a pas fait. S'il a fait des choses, vous pouvez dire et vous allez comprendre la vérité de la parole ici. Mais à Sodome et Gomorrhe, les gens les insultaient, ils blasphémaient, ils disaient du mal, des gloires. Or, la parole l'interdit. Vous allez comprendre que la parole interdit tout propos injurieux contre toute entité spirituelle. Même Satan, même les démons. Vous allez bien comprendre ça dans la parole. Ok? Et vous allez aussi comprendre qu'est-ce qu'il faut dire quand vous avez les attaques de Satan. Regardez, version maintenant parole de vie, il est écrit, au milieu de vous, ces gens mauvais agissent comme des habitants de ces villes. Ils imaginent des choses qui sont fausses, alors ils suivent les mauvais désirs de leur corps, ils méprisent l'autorité du Seigneur, ils insultent les anges glorieux. Maintenant, on va aller maintenant dans le verset 9. Ok, dans le verset 9, vous allez maintenant voir qu'est-ce qui va se passer. Dans le verset 9, regardez, je prends maintenant la version de la Bible, seconde 19.10. Ok, or, donc quand on met or, donc c'est un contraste. On dit, à Sodome, les gens insultaient les gloires, insultaient les anges, ok, et même actuellement, ils font pareil. Or, on vous donne maintenant l'exemple. On vous dit, mais regardez maintenant quelque chose de différent. Or, c'est un contraste. Version de la Bible, second 21. Il est écrit, or,
lorsqu'il discutait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter un jugement insultant contre le diable, mais a dit que le Seigneur te punisse. Donc, quand vous partez dans Deutéronome 34, vous allez voir cet échange-là, cet échange que l'archange Michel a eu avec Satan. Il n'a pas insulté, ok? Il a dit, parce que Satan voulait débattre le corps de Moïse, j'avais déjà fait cette vidéo, mais un être spirituel face à un autre être spirituel, il n'a pas dit, ah, toi, il n'a pas porté des propos insultants. Il lui a juste dit, toi, tu veux prendre le corps de Moïse alors que c'est le Père qui m'a demandé de le faire, que le Père te bénisse. Parce que dans le fonctionnement spirituel, vous ne pouvez pas porter une insulte contre un autre être spirituel. Vous voyez, ça c'est un ange, une entité spirituelle, face à une autre entité spirituelle, même si c'est le diable, il n'a pas osé. La parole dit, il n'a pas osé. Je prends la version Nouvelle Bible Second, il est écrit, Parole de vie, je prends Parole de vie, il est écrit, même Michel, le chef des anges, n'a pas fait cela. Pourtant, il a discuté avec l'esprit du mal au sujet du corps de Moïse. Eh bien, dans cette dispute, il n'a pas osé l'insulter en le jugeant. Il dit seulement que le Seigneur te punisse. Bible en français courant. Même l'archange Michel n'a pas fait cela. Dans sa querelle avec le diable, lorsqu'il lui disputait le corps de Moïse, Michel n'osa pas porter une condamnation insultante contre lui. Mais il lui dit seulement que le Seigneur te punisse. Bible Chouraki, il est écrit, Michel, le messager en chef, quand il contestait le diable et débattait pour le corps de Moshe, n'osa pas porter un jugement blasphématoire. Mais il dit, la donne te rabrouera. Hein? La parole dit bien un jugement blasphématoire. Traduction Pierrot, Clamart et Liénard. Ok. Traduction. Attendez. Pierrot, Clamart et Liénard. L'archange Michel lui-même, lorsqu'il était en litige avec le diable, lui disputant le corps de Moïse, n'osa pas porter une accusation injurieuse. Mais il dit que le Seigneur te réprima. Je vais dans 2 Pierre, ok? Dans 2 Pierre, attendez, 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, j'espère que vous êtes en train de suivre là. 2 Pierre chapitre 2, je lis à partir du verset 4, il est écrit. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, certains, ok, et les a réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, version 2 19-10, ok, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc, le monde de Noé et le monde de Sodome et Gomorrhe ont été pour nous donnés. Tout ce qui s'est passé là, c'était pour notre réflexion. C'était pour que, en voyant ce qui s'est passé, qu'on ne refasse plus les mêmes choses. La parole dit ici, les donnant comme exemple aux impies à venir.
Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Regardez, regardez maintenant, regardez. Le verset 9, ok? Le verset 9, il est écrit, « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis pour un jugement. Ceux, surtout, qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. » Méprisent l'autorité comme dans Jude, ok, en faisant quoi? Regardez, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Donc les gloires, ce sont les anges. Verset 11. Tandis que les anges, c'est-à-dire les gloires, supérieurs en force, les anges sont supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. C'est pour cela, donc on vous dit que les anges même entre eux ne s'insultent pas. C'est pour cela même quand ils vont devant le Seigneur, ils n'insultent pas. Ils disent juste, bon, peut-être regarde ce que Satan fait. Ils ne vont pas insulter. La parole dit ici. Ok. Maintenant, regardez. Verset 12. Regardez ce que vous les hommes vous faites. Ok. Mais eux, semblables à des brutes. Il n'y a rien dans la tête. Ok. Semblables à des animaux qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Donc, ma soeur, tu insultes Satan tout le temps, tu racontes des bêtises. En fait, c'est de l'ignorance. Tu ne sais pas ce que tu fais. La parole dit ici. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Vous voyez, vous faites des prières, vous insultez les gloires. Vous ne savez pas les retours. Je prends traduction du semeur, verset 12. Mais ces hommes-là agissent comme des animaux, dépourvus de raison, qui ne suivent que leurs instincts et sont tout juste bons à être capturés et tués. Car ils se répandent en injures contre ce qu'ils ne connaissent pas. Aussi périront-ils comme des bêtes. Vous insultez Satan à longueur de journée, mais en fait, vous faites des choses que vous ne connaissez pas. Version parole de vie, ok? Ces hommes-là sont comme des animaux sans intelligence, faits pour être pris dans des pièges et pour être tués. Ils insultent, ok, ceux qu'ils ne connaissent pas et ils mourront comme ces animaux. Version de la Bible en français courant. Mais ces hommes qui agissent par instinct, comme des bêtes sauvages, qui naissent pour être capturés et tués, ils insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils seront mis à mort comme des bêtes. Traduction de la Bible de la Colombe. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. Vous voyez maintenant la bêtise que les gens vont faire dans ce qui est spirituel. Peu importe les attaques que vous recevez de Satan, vous devrez toujours rendre votre sort devant le Maître, devant le Créateur. Parce que vous allez comprendre que même les anges, ils comprennent ce principe spirituel. On n'insulte pas, on ne porte pas de propos blasphématoires contre une autre entité céleste, spirituelle, peu importe qu'il soit Satan. Non. Et quand il y a plusieurs, vous lisez même le livre d'Enoch,
Quand les anges dessus ont commencé à détruire, à tuer, tout ça là, mais d'autres anges sont arrivés, ils ont dit, ben, Père, regarde sur la terre, regarde ce que Satan est en train de faire. Ils n'ont jamais insulté. Et ils n'ont jamais porté de propos injurieux ni du mensonge. Ils disent ce qui est et ils rendent témoignage de ce qu'ils ont vu. Matthieu chapitre 4. Vous allez maintenant voir, même le Christ, le Hamashiach, il comprenait ce principe-là. Ok? Nous allons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 8. Ok? Il est écrit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Version de la Bible seconde 19:10, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Hamashiach lui dit, le Christ lui dit, retire-toi Satan, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Retire-toi. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas insulté, il dit retire-toi. Combien de vous faites des prières insultantes contre Satan? C'est pour cela là, votre combat là même, vos prières là, soi-disant d'autorité là, ça ne marche pas. Parce qu'elles ne reflètent pas les principes spirituels. Vous voyez le Hamashiach devant le diable, il n'a pas insulté, il lui a dit retire. Il a commandé par la parole, car c'est la parole qui est la source, le pouvoir de toutes choses. Vous voyez, les insultes sont les armes des faibles. Vous voyez même, il y a des gens qui viennent sur ma chaîne, ils viennent insulter. Ce sont les faibles qui insultent. Vous voyez, ce sont des faibles qui insultent. Celui qui a véritablement le pouvoir, il n'insulte pas. D'ailleurs, il se fait insulter. Ce ne sont que des faibles qui insultent. Donc, si en réalité, vous avez connu le véritable Christ et vous avez le pouvoir, vous insultez pas. Vous commandez. Vous voyez, vous commandez, vous prenez autorité. C'est pour cela là, il est écrit, regardez, dans Matthieu chapitre 28, ok, du verset 18, il est écrit, Yahaoshai, ok, le Christ, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il dit que tout pouvoir lui a été donné. Ok? Dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, le Hamashiach, le Christ de Dieu, à qui tout pouvoir lui a été donné, il va maintenant léguer, ok, ce pouvoir-là c'est-à-dire à ceux qui le connaissent, à ses vrais brebis. C'est pour cela il est écrit dans Luc chapitre 10 maintenant, ok, Luc chapitre 10 du verset 19. Luc chapitre 10, ok, il est écrit, voici, Luc chapitre 10 à partir du verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir, ok, le pouvoir donc de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc ceux qui ont compris leur position dans le monde spirituel, leur position dans le Christ, ils n'insultent pas. Ils commandent parce qu'ils savent qu'ils ont le véritable pouvoir. Le pouvoir qui a été donné par le Père au Maître et que le Maître lui-même a légué à ceux qui le connaissent véritablement. Ils n'insultent pas, ils ne blasphèment pas. Donc quand vous avez les attaques démoniaques, sataniques, vous commandez, vous prenez autorité. C'est pour cela le Christ avait dit, retire-toi Satan. C'est ça le principe. Celui qui a le pouvoir, il exerce le pouvoir. Il n'insulte pas.
ils ne portent pas des propos blasphématoires. Donc, quand vous comprenez ces principes-là, vous allez adresser vos prières selon les principes spirituels. C'est une question de fréquence. Vous savez ce que vous pouvez dire. Vous voyez la parole. La Bible vous parle de la langue. Il faut faire très attention. Donc, tout ce que nous pouvons faire quand il s'agit des choses spirituelles, vous devrez savoir que la spiritualité est régie par des règles, des principes. Si vous ne respectez pas ces règles et ces principes-là, tout ce que vous allez faire dans le sens spirituel va toujours échouer. Et souvent, ça a des répercussions plus méchantes que vos attentes. Vous voyez? Donc, maintenant, ceux qui n'ont pas l'intelligence, ils vont mal interpréter comme d'habitude. La parole est claire. Qu'on ne porte pas de propos blasphématoires contre Satan. Vous avez vu comment même les anges ne l'ont pas fait. La parole dit, c'est-à-dire un ange n'osa même pas. Les anges n'insultent pas Satan. Quand ils vont faire leur rapport, ils font le rapport tel qu'ils ont vu, tel qu'ils ont entendu. Et la parole dit, vous les humains, vous qui n'ont pas d'intelligence, n'ont pas de cerveau, est-ce que vous ne pouvez pas apprendre? Ceux de vos frères qui ont disparu dans le déluge, dans le feu de Sodome et Gomorrhe, ils faisaient pareil. Donc, ce qui est arrivé devrait nous servir d'exemple pour que nous ne faisions plus ça. Mais celui qui a vraiment autorité, celui qui a le pouvoir, il n'insulte pas. C'est lui qui se fait insulter. Donc, en réalité, vous devrez laisser Satan blasphémer contre vous. Vous devrez laisser Satan vous accuser. Et non, vous accuser Satan. Tout ce que vous devrez faire, vous devrez présenter votre cas devant le trône du Créateur. Le Christ l'a compris, les gens l'ont compris et vous devrez aussi le comprendre. Prenez autorité contre les attaques de l'ennemi. Faites attention aux mots que vous utilisez parce que ces mots-là ont un pouvoir, ont des réactions quand ça sort. Et quand les mots sont mal placés, les conséquences peuvent être graves pour vous. J'espère que ça a été simple et compréhensible selon la parole du Créateur. Faites vos prières, mais faites attention. N'accusez pas des entités spirituelles sur ce qu'elles n'ont pas fait. Présentez votre cas devant le Créateur. Parce que c'est lui le seul qui a le droit de réprimander le diable. Nous n'avons pas ce droit-là. Nous présentons le cas devant le Créateur. Mais pour ceux à qui le Créateur a donné le pouvoir au Christ et que le Christ nous a donné le pouvoir, nous exerçons notre autorité. Nous n'insultons pas, nous ne blasphémons pas. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.